La 15, s'il te plaît. Voilà. La 15. Le lieu du sleeping, c'est pour tous ceux qui ont des addictions de l'alcool jusqu'à tout ce qui est drogue. C'est pour ceux qui sont vraiment, qui passent un cap dans leur vie en détresse. C'est pour aussi les gens SDF qui ne savent pas où dormir. Donc on paye 1,50 € pour manger et pour dormir. Je sais qu'au fond de moi, je suis une très belle personne, mais je suis quelqu'un qui me détruit avec la drogue ou l'alcool. Tu veux voir quelqu'un? Le médecin? Je te marque. Alors attends, toi tu es là, médecin, c'est ok. T'as une personne avant toi l'assistante sociale et après tu as 2 personnes avant toi pour le médecin. Donc tu es vu dans la matinée sans faute. Alors, le matin, on est levé à partir de 7h, la semaine et le week-end 6h30. Et à partir de 8h du matin, on n'est plus dans les lieux. À part la semaine, parce qu'ils ouvrent le matin un petit peu avec les infirmiers pour voir les médecins et tout ça, et on peut se permettre de venir boire un café. Ah non, ça aide pas. Quand on nous dit de partir de 8h du matin, qu'on a nos sacs à dos qui pèsent des tonnes sur toute la journée, on peut rien faire, on peut pas chercher d'emploi. Si tu as envie de t'en sortir, tu peux pas. C'est impossible. Quand on voit la plupart des gens qui se shootent et qui laissent les seringues dans les pots de fleurs des gens qui ont des enfants, qui habitent en bas, leurs canettes, tout le bordel qu'ils laissent, quoi. Ils prennent pas conscience du danger qu'ils portent aux enfants puis aux gens qui habitent pas haut, quoi. La solution en vrai, c'est que laisser les gens pouvoir shooter dans un lieu où ils peuvent être tranquilles, quoi, pas de les laisser faire ça dans la rue, quoi. Toutes les structures médico-sociales doivent avoir un espace de parole pour les personnes qui sont accueillies. Vous avez la parole, donc je vous écoute. Le sleeping, vas-y. Sleeping, ça serait bien de refaire. Quoi, hébergement? Tous les sanitaires en hébergement. Donc les sanitaires. Toutes les portes qui tiennent pas, les portes pour se laver, les douches qui sont toutes les douches au 36 du mois. Après, moi je déplore aussi pour les gens qui fréquentent le sleeping, qu'il y a sans arrêt, il y a énormément de casses. On est constamment en train de réparer du matériel, quoi. C'est de l'argent du budget qui est dépensé de tort à travers parce qu'on aurait pu le dépenser autrement. C'est pas faux. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Si vous voulez bien, on va passer au niveau de la restauration du sleeping. J'adore le rire, Christophe, magnifique. Monsieur Ben, c'est celui qui est chargé de l'entretien et puis en même temps, c'est celui qui est chargé de récupérer des denrées à la banque alimentaire. C'est notre papa à tous, notre tonton Ben. Ça fait des années que je côtoie le sleeping et il faut dire qu'il y a de grosses améliorations qui ont été faites parce que c'est vrai qu'avant les usagers, il n'y avait pas de conteneurs de partout, les personnes, il n'y avait pas autant d'associations du groupe SOS afin de venir en aide à tous ces usagers de drogue. On va dire que lorsqu'on est dans la rue, lorsqu'on est dans la misère, et consommer, c'est très apaisant.
C'est très apaisant de pouvoir fermer les yeux, se dire que je vais voyager, je ne serai plus dans le présent pendant un laps de temps, jusqu'à demain au moins. On se dit ça, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a rien qui change. C'est toujours un rêve, c'est toujours un désir qui reste éphémère. Mais une fois qu'on a terminé, qu'on est en redescente, que le produit ne fait plus, il n'agit plus, il faut se dire une chose, c'est qu'il n'y a rien qui a bougé, il n'y a rien qui a changé. Les problèmes, ils sont toujours là. Parce que nous, on ne voit pas du tout les dangers de la consommation. Nous, qu'est-ce qu'on regarde uniquement ses effets. Et le lendemain, c'est là qu'on ouvre les yeux, qu'on se dit « Ah, mais peut-être que j'aurais pas dû faire comme ça. » Mais c'est déjà trop tard. Et heureusement qu'on a ces professionnels-là afin de bien nous orienter. Moi, je n'ai pas la recette miracle. Si je l'avais, la recette miracle, je la donnerais à tout le monde. Mais il ne faut pas lâcher le groupe SOS. Il faut toujours continuer dans nos ordres de mission, aller toujours en contact de la personne qui est usagère. On ne pourra jamais se dire comme ça que oui, tu vas arrêter automatiquement. Mais si on peut essayer de faire en sorte que la personne, elle fasse ses consommations en de bonnes conditions, aussi bien pour elle, dans son organisme, aussi bien dans son esprit, que dans son bien-être. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'elle ait tout le matériel, qu'elle n'ait pas à paniquer. Hein? Ce serait déjà une petite aide. Après, vous dire la recette miracle, moi je ne la connais pas, mais bon, on est bien entouré, on pourrait dire. On a des docteurs, on a des professeurs, on a des bons professionnels. Bon, les gars, vous mettez votre cœur quand vous le faites. Voilà, on peut pas vous en vouloir. Ils ont pas de pétrole, mais ils ont des idées. C'est ça, voilà. Bon, moi, vous me servez ou je m'énerve? Non. Ça marche pas quand je m'énerve. Vas-y, tu veux mourir, énerve-toi. Ça les aide sur le moment, au jour le jour, je veux dire. Moi, je veux dire, c'est pas à long terme, c'est pas quelque chose c'est pas pour soigner. C'est juste, comme on peut dire, c'est sur le moment, voilà, on n'a pas, voilà, 50 on paie ici, on se lave, on mange, blablabla, mais on reste dans ce circuit fermé, là où on n'a pas envie de rester. J'ai tout perdu à cause de la drogue, de l'alcool, tout. Moi, ça a été un refuge. Je veux dire, les gens, ils voient des drogués comme si c'était des fêtards ou des choses. C'est pas des fêtards, ces drogués. C'est juste des malheureux, je crois. Je pense, mon avis à moi. Après, les fêtards, c'est les bourgeois. Oui, comme on a voulu prendre de la coke parce que les bourgeois en prenaient. Eux, ils tirent 2 traits, et puis voilà, ils arrêtent. Mais nous, on n'a pas ça. C'est moche parce qu'ils voient tout. Parce que les gens, quand ils sont sous produits, c'est surtout quand ils prennent c'est des cachetons surtout. C'est pas trop la cocaïne ou l'héroïne ou le sub ou la méthanol qui fait des problèmes. C'est le Rivotril, comment ça s'appelle, la Rétaline, l'Artane. Tous ces produits-là, quand ils les prennent, ils ne sont plus. Ils ne savent plus ce qu'il faut. Ben, c'est des gens inconscients, c'est même pas inconscient, c'est pire qu'inconscient. Tu irais même te jeter, tu sauterais même sans parachute, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est pas qu'ils sont mauvais, ils sont comme toi et moi, je veux dire, ils sont addicts. Les substituts, il faut éradiquer. Tu sais pourquoi? Ça devient du business comme la drogue, à part que c'est pas à la même échelle. Ça devient du business, je veux dire, c'est pas un lobby parce que c'est trop peu comme fric, mais je veux dire, ça aide les petites personnes. Moi, je l'ai fait, hein, le business dessus, hein. Je ne peux pas te dire que je ne l'ai pas fait. Enfin, du business, ça peut même pas, c'est du business. Voilà. Je me connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Je suis la seule femme ici, tu comprends? Ça fait 1 an et 6 mois que je suis là. Et pour moi, dehors, c'est le désert. Je ne peux pas rester ici. Il faut partir. Lui, c'est mon infirmier. Ben, ça va, tout le monde me connaît. Tout le monde me respecte. Geoffrey, ça fait des années qu'il me connaît. Thomas aussi.
puis l'ancienne. Et puis ici, c'est Disneyland des drogués, tu vois. Puis moi, voilà quoi. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je suis ici, ça fait 2 mois que je bois 3-4 bières par jour. Voilà, avant de rentrer là, je bois 2-3 8-6, sinon je peux pas rentrer, tu vois. Sinon jamais je rentre, je pète la câble, tu vois. Le jour où on me donnera l'appart, tu sais quoi, je m'enfermerai dedans, je dormirai pendant 3 jours. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas dormi correctement. Là, ici, on n'a qu'un rideau. Des fois, il y en a, les gens ils touchent, l'autre il ronfle, l'autre il est en train de vomir. C'est important, comme ça, les gens ils savent. Parce que des fois, dans la rue, vous voyez quelqu'un avec un sac, machin, ils veulent même pas lui dire bonjour. On paraît comme des gens transparents. Tu sais, notre vie elle sur pause. Quand quelqu'un ne te regarde même pas comme si t'étais un être humain, c'est pas normal. Ben non, c'est dur. C'est très dur, très dur. Le regard de l'autre, il fait mal. Il fait très très mal. Au début, je voulais faire une BD. Tu devrais le faire voir à l'éditeur. J'ai écrit un livre comme ça, moi. Ça c'est pour moi, ça c'est du gribouillage encore. Voilà, la petite femme qui a mal au dos. Ah ouais. Et ça c'est la petite poulette. Je me suis tapé un délire. Mais en même temps, si je fais tout ça, si j'en suis là, c'est qu'il y a une raison. Et va la trouver cette raison. Va la trouver. Et ouais. Et je me dis, on a tous eu une enfance un peu douloureuse. Il y en a plein qui ont eu des enfances douloureuses. Et puis, au jour d'aujourd'hui, ils sont comme toi. Ils ont un travail, ils ont une famille, ça va. Ils sont pas là, quoi. Et donc, je me dis, pourquoi... Hein? C'est ça. Mais c'est pas ma vie, ça. C'est pas ma vie. Et ce qui me fait peur, c'est que je suis en train de m'habituer à cette vie. Et c'est ça qui me fait peur. Ça arrive plus vite qu'on ne le croit. Imagine-toi, du jour au lendemain, comme ça. Faut qu'il y ait plus de gens qui viennent donner la flamme à ces gens qui sont désespérés. Parce que si tu ne crées pas l'envie chez la personne, elle va se laisser abattre. Elle va se laisser mourir. C'est dur de s'en sortir de discipline. Et voilà, c'est vraiment dur de s'en sortir. On consomme tous, on va pas se le cacher. Pourquoi on se défausse? Parce qu'on s'ennuie. Ouais, parce qu'on s'aime peut-être pas trop nous-mêmes et on aime beaucoup les autres et on a peur de décevoir les autres. Du coup, voilà. Alors, surtout la famille, hein. Quand je parle de ça, c'est la famille. C'est ça que tu eux, connais. Des pigaleuses, voilà.